Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège et l'Université président Joseph Kasavubu, il s'est tenu le mercredi 16 août 2023 des assises au site du kilomètre 8. Des ans de vie sacerdotale, ça s'est fait. Le révérend père Joseph Junior Bayavangu remercie Dieu pour cette opportunité de vie. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout, merci de rester avec nous. Église prévue pour le dimanche 20 août 2023 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma 2, la célébration du jubilé d'argent sacerdotal de la promotion 1998. Nos reporters ont rencontré ce jeudi 17 août 2023 les curés de cette communauté chrétienne, l'abbé Vincent de Paul Mayemba, qui a parlé des préparatifs liés à cette grande célébration eucharistique. Il est au micro de Reg Elengesa. On nous a annoncé cet événement depuis beaucoup de temps et les fidèles sont très contents d'accueillir une fois de plus son Excellence Monseigneur l'évêque. Par rapport aux préparatifs liés à cet événement, nous sommes en train de rendre la paroisse propre d'abord, la propriété. L'église est embellie pour permettre un bon climat de prière et nous sommes en train de repeindre présentement la cure pour que ça donne une bonne image de cette fête. Et nous sommes en train de nous préparer aussi par rapport à la réception. Et depuis ce matin, je suis resté avec mes deux collaborateurs du Conseil des affaires économiques et pastorales pour mettre une dernière main sur le budget. Tout ça, c'est pour rendre la fête agréable. Je pense que c'est le plan de préparation, nous sommes à ce niveau-là. Je demande une bonne participation ce jour-là, qu'ils soient là à temps pour prier avec les pasteurs propres du diocèse et fêter ensemble avec nos frères qui vont accomplir 25 ans de sacerdoce. Voilà, donc ils viennent nombreux pour que nous puissions festoyer ensemble. Nous avons prévu que la chorale sélectionnée anime cette messe et dans cette chorale on a près de 150 personnes. Ils répètent presque tous les jours le soir. Il faut de grandes répétitions. Ils sont en train d'attendre cet événement avec beaucoup de fidélité. L'église paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus Boma 2 en plein réfectionnement. Les travaux de plafonnage et de carrelage amorcés depuis quelques mois vont bon train. Contacté à ce sujet par Vital Landou, le chef des travaux, l'ingénieur Tancia Pascal, parle du déroulement du travail et Espérance Mouaka, vice-présidente du CPP Sacré-Cœur, se réjouit de voir sa paroisse être embellie. Suivez. Ça, le il y a 2 mois passés, ça a été priorité. Quoi que tu veux voir là, tu veux ça l'esplanade, tu veux monter tina à des unions humaines. Alors tu vois pas que moi kakalaka ni fioti ya bakaro mais ya mebo la kuiza yao ni memo tu veux ça na kusala bakulu ba alea ya descente ya. Et na programme abeto tena compter pour manisa yao ici vendredi pour le samedi, ça la propriété église et dimanche ba samedi là. Et après fête les betre bima na esplanade d'anganda c'est complété bakaro na kotanga bizona que ya vendre quand même trop. Vraiment on est très content de cette mutation. Notre église n'était pas comme ça auparavant, mais vraiment il y a transformation. Et surtout pour la fête de nos jubilaires qui sera bientôt le 20 de ce mois, donc juste à la fin, ce dimanche. Vraiment nous sommes très contents. Et
on est en train de placer D'ailleurs, on a commencé par le plafond, on a fini avec les plafonds et nous avons entamé maintenant le carrelage. Et on est presque à la fin. Vraiment, on est très content de la transformation de notre église. Bon, à propos du jubilé, nous vous accueillons vraiment à bras ouverts. Et tous les fidèles qui viendront assister à cette fête, vraiment, d'abord, vous voyez comment nous commençons vraiment à embellir notre église. Et notre paroisse aussi sera très embellie. Nous n'avons pas peur de vous recevoir. Venez, vous serez vraiment très contents de tout ce qui va se passer à notre église ici. 2 ans de vie sacerdotale, ça c'est fait. Les révérends Père Joseph Junior Bayavangu remercie Dieu pour cette opportunité de vie et parle des joies et peines rencontrées au cours de ces 2 dernières années de la prêtrise. Suivez-les au micro de Reg Elenguissa. Des moments de joie que je peux dire comme prêtre et envoyé dans un milieu périphérique, vous voyez, et c'était pas facile. C'est ma toute première mission comme prêtre que j'essaye aussi d'apprendre certaines choses, entre autres d'abord l'adoration que vous avez dit, que j'ai initiée à travers l'autorisation des curés pour fortifier ou amener encore nos fidèles à avoir une spiritualité qui peut leur aider d'aller toujours de l'avant. Et cela a vraiment pris la fleur au niveau de notre quartier. Il y a des gens aussi qui quittent de loin d'autres églises pour venir prier. C'est ça la joie quand je vois les fidèles de Dieu qui cherchent à être baptisés des sacrements, qui ont quitté peut-être l'église catholique il y a longtemps, mais grâce à nos prières, ils commencent à rentrer à l'église. Vous avez vu un bon nombre. Quand vous vérifiez là-dedans, vous verrez qu'il y a toujours les gens des kimbanguistes, les protestants et d'autres églises. C'est ça la joie d'être prêtre parmi les fidèles. Et je sens très à l'aise d'amener les gens de Sekambote à un niveau là de spiritualité. Ça c'est un. De 2, nous avons essayé d'initier certains groupes de jeunes, entre autres APA, Bilengue Amouinda et d'autres groupes de jeunes à la paroisse pendant 2 ans que nous sommes là en collaboration toujours avec l'équipe. Et des moments durs, je n'ai pas encore vécu ça, je peux dire, mais je suis toujours en joie avec tout le monde. Dans les quartiers, je suis ami de tout le monde, même le petit, donc c'est ça la joie. Dans ces mêmes registres, le révérend Père Joseph Junior Bayavangu, vicaire à la paroisse bienheureuse d'Orbakanza Sekambote, invite les paroissiens à prendre part massive à la neuvaine qui va débuter le mardi 22 août prochain. Suivez-les. Nous avons commencé d'organiser les neuvaines, entre autres, nous allons commencer les mardis. C'est mardi, les mardis de la semaine prochaine, nous allons commencer notre neuvaine. Donc j'invite aussi le peuple de Boma de venir trouver. Le thème est vraiment, c'est un bon thème que vous allez tous aimer. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ça. Donc c'est un message d'espoir pour le peuple de Dieu qui est à Boma. Et j'invite tout et chacun de participer. C'est-à-dire à 15h, les mardis, nous allons déjà commencer. Donc je suis là, un pauvre serviteur parmi les vieux du quartier. Donc moi, j'appelle tout souvent le peuple d'ici le vieux, parce que ce sont mes enseignants et j'apprends à travers. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose, dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège et l'Université Joseph Kasavubu, il s'est tenu le mercredi 16 août 2023 au site du kilomètre 8, une assise. Mais de quoi était-il question? Tentative de réponse dans cet élément de reportage rendu par Reg Elenguissa.
C'est dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège de Belgique et l'Université Président Joseph Kasavubu IKV en sigle qu'il s'est tenu le mercredi 16 août 2023 un entretien entre le professeur Raoul Sambieni, chargé de mission de l'Université de Liège pour l'Afrique centrale, et les assistants, y compris quelques professeurs de l'IKV. Ces assises avaient comme objectif principal d'élargir la coopération entre les deux institutions universitaires. Signalons qu'à travers cette coopération, les assistants bénéficieront de l'aide et d'encadrement de l'Université de Liège, pouvant occasionner l'obtention de bourses pour le soutien de leur thèse, sans toutefois oublier les étudiants. Il est donc à savoir que plusieurs éminents professeurs ont rehaussé de leur présence cet entretien. Entre autres, le professeur Romain Massanga, doyen de la faculté de l'économie et chargé de la coopération au niveau international de l'IKV, et le professeur Bana Chibwana de l'IKV pour ne citer que ceux-là. À la fin de ces assises, le professeur Raoul Sambieni était revenu sur l'objet de sa présence à l'Université Président Joseph Kasavubu. Oui, je suis heureux d'être ici et ma présence s'inscrit dans le projet de coopération entre l'Université Président Joseph Kasavubu et l'Université de Liège. Donc l'Université du KB a présenté un besoin d'accompagnement et l'Université de Liège, que je représente en Afrique centrale en étant responsable de la plateforme Afrique centrale, a été attentif à cette demande-là. Et donc je suis là pour analyser les postes, pour mettre en avant, pour voir quels sont les problèmes qui peuvent être saisis pour structurer un projet de coopération entre ces universités-là. Et donc, je m'inscris là dans les activités de coopération de proximité à travers des échanges avec les différentes communautés, l'équipe rectorale et aussi les chercheurs et les scientifiques de l'université pour comprendre les besoins à la fois le développement de l'université, mais aussi les besoins de développement local, donc de la région du Congo central, de la société. Il y a des échanges en bureau avec les différents responsables, avec les scientifiques à travers différentes formes d'échanges, des entretiens individuels, des entretiens en focus ou en atelier, mais aussi une descente de terrain au parc marin des Mangroves à Mwanda pour comprendre quels sont les problèmes qu'il y a là-bas. Et en chemin, on passera aussi dans des villages pour voir quels sont les réels problèmes vécus par les producteurs, les populations. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Un nouveau bâtiment destiné à abriter la faculté d'agronomie est en pleine construction au site du km 8 de l'Université Président Joseph Kasavubu. Le recteur de cet alma mater, l'abbé Darius Bamwene Solo, était descendu le mercredi 16 août dernier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Reportage. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du bâtiment devant abriter la faculté d'agronomie de l'Université Président Joseph Kasavubu IKV en construction dans leur site situé au kilomètre 8, le recteur de cette université d'État au Congo central, l'abbé Darius Bamwene Solo, est descendu le mercredi 16 août dernier dans ces chantiers pour palper du doigt la réalité. Au total, 6 auditoires et quelques bureaux administratifs sont en érection à l'université Président Joseph Kasavubu grâce au sens élevé du management et l'amour du progrès de l'abbé recteur Darius Bamwene Solo qui, depuis son avènement à la tête de l'UKV, n'est pas à sa première réalisation, comme le témoigne le chef de chantier. C'est la troisième qui salo na renya ya abbé Darius. Tout ça là labo, mais ça là ba toilette, ya ibe na sala ya bâtiment ya ke destiné ça mon faculté ya agronomie. Ya ke na 6 auditoires na ba bureau ba na 4. Par ailleurs, un ingénieur électricien parle de l'électrification de ces bâtiments. L'électrification, première étape, plutôt manta boubeille, plutôt manta salle encassement, plutôt salle à PVC,
bitumasa kotisa ba PVC nyonso emanisa bitu bandaka depuis samedi bitu emanisa bubu ya yankasema emanisa ba PVC maso kota ba place bitu na kofingila maintenant bato ya charpente bamanisa bakanga ba porte et puis basade bitu chaînage comme ça bitu continuer na installation proprement dite kotisa basinga ukanga basoki ukanga baprise mo menusu ya kankaka. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège et l'Université président Joseph Kasavubu, il s'est tenu le mercredi 16 août 2023 des assises au site du kilomètre 8. Des ans de vie sacerdotale, ça s'est fait. Le révérend père Joseph Junior Bayavangou remercie Dieu pour cette opportunité de vie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Regelingesa qui a connu la réalisation et la production de Bernard Nzouzi Crepengumba. À vous, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.